Mais je remercie Olivier Baron, je remercie Daniel. Je m'associe bien sûr aux hommages qui ont été rendus à nos disparus, entre guillemets, en particulier à celui qui a marqué tant l'histoire de la LEFPA. Quelques éléments. Est-ce que notre temps est compté par définition dans un contexte politique, tu l'as rappelé Daniel, qui est compliqué. J'étais avec des journalistes il y a un instant sur la suspension, pour ne pas dire la suppression de la prime Rénov, qui a été décidée comme ça brutalement par ce gouvernement et qui met en péril des milliers, des dizaines de milliers d'emplois, voire même des centaines de milliers d'emplois, et met en péril aussi les populations fragiles qui se retrouvent dans une situation donc de précarité énergétique. Vous allez me dire, mais quel rapport avec nous? Mais c'est cela, le climat qu'on pourrait qualifier d'anxiogène dans lequel nous fonctionnons aujourd'hui et sur lequel la LEFPA, à sa mesure, modeste mesure, mais à sa mesure, peut apporter des solutions pour sécuriser, non pas sur le domaine énergétique que je viens d'évoquer, mais globalement, dans une société qui a besoin donc de solidarité. Alors, mesdames et messieurs, réparer, c'est résister. Il est des moments où les mots doivent retrouver leur poids. Réparer, c'est reconnaître qu'un lien s'est distendu et que un pacte s'est affaibli. Et c'est le pacte républicain qui, bien sûr, peut être mis en question aujourd'hui. Oui, notre République est aujourd'hui fragilisée, fragmentée, inégalitaire, traversée par le doute. Pourtant, c'est notre bien commun, le plus précieux. Et j'étais encore hier au Japon et je me suis rendu il y a quelques jours à Hiroshima. Vous allez me dire, là aussi, quel lien avec notre Assemblée générale? Eh bien, je peux vous dire que les Japonais nous regardent. Et nous regardent comme une grande nation de solidarité, une grande nation de liberté, une grande nation avec des valeurs. Et eux qui sont menacés par des puissances impérialistes, la puissance nucléaire, la Russie, la Chine ou encore la Corée du Nord, je puis vous dire que notre modèle de société est admiré à 12 500 kilomètres de nos frontières. Et il faut le savoir. Nous sommes regardés, nous sommes admirés, nous sommes appréciés. Et il ne faut pas laisser partir cette appréciation positive, y compris pour des raisons d'ordre économique, j'y reviendrai. Oui, notre République donc a besoin de faire confiance au secteur que nous représentons, le secteur médico-social, qui est issu de cette longue histoire à laquelle nous avons participé. Il ne faut pas penser avec un A en silence. Il faut réparer publiquement au nom des valeurs républicaines et à hauteur de chacun des humains que nous prenons en considération. À hauteur d'humain, oui. Les déplacements dans les établissements sont des moments privilégiés, vous l'avez vu au travers de ces images, et la LEFPA se développe, n'arrête pas de se développer pour que nous puissions finalement permettre cette présence territoriale sur l'ensemble de notre pays, bien sûr, mais aussi de ces extensions territoriales que sont les Outre-mer. Et cela a été rappelé il y a un instant. Donc, nous avons devoir d'accompagner toutes celles et tous ceux qui, sans nous, potentiellement partiraient à la dérive. Alors, nous sommes une association de la République et pour la République. Et depuis 66 ans, la LEFPA agit dans la fidélité à ses valeurs fondatrices, laïcité, bien sûr, bienveillance, respect, solidarité, émancipation et valeurs républicaines. Et nous croyons donc en cette République qui protège, qui émancipe, qui élève, une République laïque qui garantit à chacun la liberté de conscience, une République sociale et attentionnée qui refuse d'abandonner les plus fragiles. Et dans cette période de creusement des inégalités, depuis bien longtemps, nous n'avons pas eu un tel creusement des inégalités. Ce message-là doit être répété, martelé à longueur de journée par, bien sûr, les administrateurs de la LEFPA que je salue, bien évidemment, par aussi l'ensemble de celles et ceux qui ont contribué à notre histoire. Je pense notamment aux salariés ici présents ou tous ceux qui ont pu formater notre histoire personnelle. Mesdames et messieurs, la République sociétale des associations, c'est une exigence démocratique. Les grandes associations comme la LEFPA portent une responsabilité sociétale majeure. Elles ne sont pas seulement des prestataires
des supplétifs, pourrais-je dire même, en étant un peu violent, de l'action publique voulue par les pouvoirs politiques. Elles sont des vigies innovatrices, garantissant l'éthique de notre travail, avec, pour moi, une responsabilité qui se décline à 3 niveaux. Vis-à-vis des personnes d'abord accompagnées, bien sûr, en assurant une relation de confiance, de respect et de continuité. Vis-à-vis des territoires, en construisant des réponses ancrées et participatives. Finalement, nous avons aussi une mission d'aménagement du territoire au travers de nos établissements que nous gérons. Et puis, troisième responsabilité, c'est vis-à-vis de la société, en portant un modèle de gouvernance démocratique, non lucratif, transparent et profondément humaniste. C'est dans ce sens que nous travaillons à la LEFPA, et c'est aussi pour renforcer cette responsabilité partagée que nous avons avec Entraide Union, et je salue les représentants ici de l'Entraide Union, créer une fédération unique qui porte nos valeurs et mettra en action ces valeurs. Vous avez été amené à vous prononcer sur la création de cette fédération. L'Entraide Union, c'est un parcours parallèle au nôtre. Je salue ses représentants administratifs, son nouveau directeur général est ici présent, et je pense que notre président d'honneur serait très heureux de voir comment nous avançons conjointement sur les valeurs que je viens de réévoquer. Cette fédération unique, avec un I-tréma, se donnera donc pour vocation de rassembler, bien sûr d'abord nos 2 associations, mais aussi toutes celles qui pourraient venir nous rejoindre progressivement sur les valeurs humanistes, citoyennes, œuvrant à l'accueil, à l'accompagnement et à l'inclusion des personnes atteintes de handicap psychique et ou mental, ainsi que les enfants et adultes confrontés à l'exclusion et à la précarité sociale, c'est-à-dire potentiellement des millions et des millions de nos compatriotes. C'est cet objectif-là que nous partageons et qui se construira dans la réalité opérationnelle de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, et surtout dans un climat que je souhaite de confiance, je le dis à nos partenaires ici présents. Parce qu'il nous faut répondre à des enjeux, et je dirais même des défis. Répondre à la violence par l'éducation, la permanence, le respect. Nous savons que cette violence n'épargne aucun secteur, et y compris pas notre secteur. Et je vois, sur un plan politique, comment aujourd'hui on essaie de traiter les phénomènes de violence au travers, bien sûr, des propos tant du ministre de l'Intérieur que du garde des Sceaux. Ce n'est pas mon modèle de société auquel j'aspire. Je tiens à vous le dire en tant que tel. Les modèles répressifs sont utiles, à condition qu'ils n'oublient jamais la valeur préventive. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que seule la première priorité est considérée par l'actuel gouvernement, qui n'est pas de malentendu, ni amalgame, bien sûr, mais pas de naïveté non plus. Il y a des phénomènes de violence, il faut les combattre naturellement, mais il faut savoir aussi, encore une fois, les prévenir, les apprécier en tant que tels, comme parfois aussi une colère contre notre société. Nous savons donc, encore une fois, que la violence n'épargne pas notre secteur. La violence faite aux enfants dans les institutions sont un séisme éthique. Je dis bien un séisme éthique. Pour toutes celles et tous ceux qui, comme nous, ont fait du soin, du care, comme l'on dit, un engagement. À la LEFPA, nous renforçons la formation de nos équipes. Généralisons, Monsieur le Président, les référents de bientraitance. Mettons en place des protocoles d'alerte et d'écoute, mais surtout nous avons réaffirmé une conviction. La réponse à la violence, ce n'est pas uniquement le contrôle, c'est aussi la culture du respect, c'est l'éducation, c'est la permanence des liens. Exemple, et on a voulu, avec Olivier Baron, vous donner des exemples concrets dans Lyon, notamment, mais aussi dans les Pyrénées-Orientales, sur le site les différents sites qui sont les nôtres, des enfants sont pris en charge. Ces enfants sont passés de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. Et vous savez comme moi qu'il y a des phénomènes de reproduction de génération en génération. Ces enfants devenant adultes sont eux-mêmes parfois malheureusement des parents maltraitants. Il y a souvent plusieurs vulnérabilités sociales et du handicap. Ils sont parfois ce qu'on appelle des enfants abandonniques. Quel terme affreux, mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Tant rejeté que leur comportement recherche ce rejet, ils cassent pour être des exclus reconnus. Avec conviction et respect, les éducateurs les reprennent en main, réparent les dégâts pour finalement arriver à ce que ces enfants comprennent qu'il ne sert à rien de les détruire, nous ne les exclurons pas. Ils reconstruisent pas à pas,
avec les éducateurs un projet personnel et ce projet commence à les restructurer. Ces exemples existent dans bien d'autres territoires de l'ALEFPA. C'est un travail de dentelle que nous menons et il faut le mener avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui et qui ne sont pas malheureusement extensibles. L'empathie, la bienveillance, une ligne de conduite qui doit être profondément développée dans ce monde durci, monde traversé par la brutalité. Nous faisons des choix, le choix inverse de l'empathie, de l'altérité. Être bienveillant, c'est oser regarder l'autre avec une forme d'humanité nouvelle. C'est ne jamais oublier que la personne accompagnée est aussi citoyenne, ce n'est pas une faiblesse. À Fort-de-France, nous avons mis en place un dispositif d'urgence pour les femmes isolées avec enfants que j'ai vus, que j'ai rencontrés, incluant ainsi un suivi global. Loin du court-termisme, nous croyons en la fidélité au parcours. Ils sont lents, ces parcours. Oui, ils sont lents. Ils coûtent de l'argent. Oui, ils coûtent de l'argent. Mais ils sauvent des vies potentiellement. Est-ce que nous ne mettons pas dans la prévention, nous le mettrons dans la réparation sociale et cela coûtera beaucoup plus cher. Dans les Pyrénées-Orientales, encore une fois, nous avons accompagné un jeune homme, JD, pour ne pas citer son nom, mineur non accompagné, qui a été pris en charge par notre établissement de Vernet-les-Bains, qui est aujourd'hui un sportif reconnu, ayant gagné des titres internationaux prestigieux qui en ont fait un exemple d'inclusion pour les autres enfants. En 2024, le Conseil citoyen organisé par la LEFPA a associé de nombreuses personnes accompagnées par notre association des enfants, des adultes, des publics en précarité ou vivant avec un handicap. Tous ont chanté devant un auditoire ému, enthousiaste. Cette prestation d'un niveau professionnel, c'est aussi par la culture que notre association porte ces messages. Être une association laïque, c'est garantir un cadre protecteur, universel. La laïcité n'est pas un dogme froid, comme parfois on veut le présenter. C'est un cadre juridique libérateur, émancipateur, protecteur. Dans nos établissements, chacun est accueilli sans distinction d'origine, de culture ou de foi, sans préjugés, finalement, dans un cadre commun de respect mutuel. Cet élément laïque est l'ADN de la LEFPA. La LEFPA a été créée autour de cet ADN, vous le savez bien historiquement, et le risque communautariste qui existe, nous le maîtrisons, et le devoir de notre institution comme la LEFPA est d'accompagner les jeunes pour qu'ils ne soient pas finalement des proies vis-à-vis de prédateurs. Et je termine ce propos déjà trop long en vous parlant de l'innovation sociale comme boussole de reconstruction. À Fruges, dans le cadre d'un partenariat avec l'association Les Ébriots, nous avons participé à la conception nouvelle d'un projet immobilier durable pour un EHPAD. À Mayotte, nous avons posé, vous l'avez vu, la première pierre d'un immeuble, un établissement pour enfants et adultes polyhandicapés qui sera vertueux en matière de développement durable à Mayotte, tellement frappé par le cyclone Chido. Potentiellement autonome en eau et électricité, il sera aussi bas carbone dans la construction et respectueux des techniques locales, briques de terre fabriquées sur place. Au Parlement, et notamment au Sénat, nous avons examiné le projet de refondation de Mayotte qui coûtera plusieurs milliards d'euros à l'État. Et bien modestement, mais efficacement, nous prenons notre part à cet objectif de redonner finalement un avenir à nos amis mahorais. À l'ALEFPA, nous croyons effectivement que l'innovation au service du sens est un élément essentiel de différenciation avec d'autres partenaires publics, voire même associatifs. En conclusion, oui, la République peut être réparée, protégée, accompagnée. Et elle se construira par l'éthique du soin en particulier. La République ne tient pas à la seule verticalité du pouvoir. Et en ce moment, il y a une verticalité du pouvoir. Elle tient par la force tranquille, historique, territorialisée des institutions sociales. Elle tient par la main posée sur une épaule, sur le regard qui ne juge pas, par une présence qui reste permanente comme un pilier finalement de la réinsertion. Elle tient sur ce que nous faisons chaque jour, mesdames et messieurs, administrateurs, salariés, à la LEFPA, inclure, soigner, accompagner, respecter, éduquer et toujours croire en la dignité de chacun. Alors oui, réparer cette République aujourd'hui amoindrie, c'est aussi finalement, et de manière totalement immodeste, diront certains, mais j'y crois profondément, c'est aussi notre mission, c'est une exigence, c'est plus que jamais finalement notre honneur
et le sens que nous portons à notre action. La bienveillance, mesdames et messieurs, n'est pas une faiblesse, c'est un choix courageux de croire en l'humanité de chacun. Nous ne faisons pas que parler de la République, nous faisons République. Je vous remercie.